La parole est à Madame Hélène Vainqueur-Christophe. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et fait suite à l'adoption ce matin des conclusions de la commission d'enquête sur le scandale du chlordécone. Le groupe socialiste, à l'initiative de cette commission d'enquête, souhaite saluer le travail de fond mené par son président Serge Letchimy et sa rapporteure Justine Bénin et remercier l'ensemble des personnalités auditionnées pour leurs précieux témoignages. Je retiens de ces longs mois d'investigation deux choses. Premièrement, ce rapport identifie une double responsabilité à ce drame. Celle d'abord de l'État, la responsabilité de l'État qui a triplement fauté, en homologuant et autorisant un produit dont on connaissait la dangerosité, en cédant au lobby et en permettant des dérogations, en demeurant pour finir dans une attitude attentiste, en ne contrôlant pas la destruction des stocks et attendant 10 ans pour que les plans chlordécone soient créés. Des politiques publiques aujourd'hui dramatiquement sous-dimensionnées, sous-financées et manifestement inadaptées aux préjudices subis. Une responsabilité ensuite des acteurs de la banane et des industriels producteurs, importateurs et distributeurs de chlordécone qui, dans une logique productiviste et commercialiste, ont usé de tous les moyens de pression pour perpétuer sa vente, sa distribution et son usage. La deuxième chose à retenir est l'urgence à agir. Agir plus vite et surtout plus intensément. Pour cela, la commission d'enquête formule de nombreuses préconisations. Jusqu'où le gouvernement est-il prêt à aller? Le gouvernement compte-t-il réparer les préjudices sanitaires, environnementaux et économiques subis à travers l'idée d'une loi d'orientation et de programmation spécifique? Le gouvernement soutiendra-t-il l'idée de faire de ce drame une opportunité en repensant notre modèle agricole? Selon l'avancée des recherches, le gouvernement est-il prêt à acter la création de fonds d'indemnisation spécifiques étendus aux victimes non professionnelles du chlordécone? Les peuples guadeloupéens et martiniquais, comme les professionnels de nos deux îles, ne comprendraient pas que ces recommandations restent lettres mortes. Ce rapport n'est pas seulement la chronique de scandale, il propose des pistes nous permettant de restaurer la confiance et de sortir par le haut de ce scandale sanitaire, environnemental et économique. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe. Je sais bien, pour les avoir entendus, et même bien avant d'être ministre, les craintes réelles et l'inquiétude profonde des Antillais par rapport à cette contamination ancienne, vous le savez, qui date de plusieurs décennies et qui concerne essentiellement la Guadeloupe et la Martinique. Les interrogations pour l'avenir sont légitimes et je souhaite que les travaux conduits par la Commission puissent accompagner, vous l'avez entendu tout à l'heure, puissent accompagner la construction du prochain plan chlordécone 4 que nous souhaitons construire avec les acteurs de terrain. Je l'ai dit déjà devant vous lors de la commission d'enquête, prendre sa part de responsabilité, c'est aussi rendre compte. Et vous avez raison, nous devons rendre compte à l'ensemble de la population de Guadeloupe et de Martinique de tout ce que nous faisons au quotidien pour lutter contre la chlordécone et notamment ce gouvernement qui s'est investi comme jamais avec tous les ministres concernés. Au fil des différents plans chlordécone, l'État n'a certainement pas suffisamment communiqué sur les actions mises en place. Il n'a certainement pas suffisamment associé les populations. À l'instar de la dynamique collective que nous avons mise en place en 2018, il faudra que la construction du prochain plan chlordécone au cours de l'année 2020 associe pleinement les Antillais, les associations, les élus, l'ensemble des parties prenantes. Enfin, et je connais votre investissement sur ce sujet, j'ai tenu l'engagement que j'avais pris devant votre groupe parlementaire en janvier 2019 et le PLFSS que vous êtes en train d'examiner le traduit, de prévoir la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes professionnelles liées aux pesticides, dont la chlordécone. C'est une très grande avancée. Donc ensemble, nous allons nous atteler à un futur plan qui protégera la population. Vous pouvez compter sur l'engagement sincère de tous les ministres de ce gouvernement et ma détermination la plus totale. Merci Madame la Ministre.